Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Javadoc, un outil de documentation pour le langage Java. Plongeons-nous dans un projet Java qui simule la gestion d'une entreprise. Dans ce projet, nous aurons des employés à temps plein et des freelancers, chacun avec ses propres caractéristiques et fonctionnalités. Dans notre projet, nous aurons plusieurs classes principales, mais cette classe contiendra le point d'entrée de notre programme. Elle sera responsable de la création de l'entreprise et de la gestion des employés. Company. Cette classe représentera notre entreprise et elle aura les méthodes pour ajouter des employés, calculer le salaire total et afficher les informations des employés. La classe Full-Time Employee, cette classe représentera un employé à temps plein. Elle héritera des attributs de la classe personne aura des attributs spécifiques comme le salaire mensuel et le bonus. La classe freelancer, cette classe représentera un freelancer travaillant pour notre entreprise comme les employés à temps plein. Les freelancers auront des attributs spécifiques tels que le taux horaire et le nombre d'heures travaillées. Maintenant, je vais vous explorer les commentaires et les tags Javadoc à travers les différentes classes de notre projet. Nous commençons avec la classe Company. Les commentaires Javadoc délimités par slash, deux étoiles et étoile slash servent à décrire l'objectif et le fonctionnement d'une classe. À l'intérieur de ces commentaires, nous utilisons les balises HTML, P pour les paragraphes et P pour mettre en évidence le nom de la classe. Les listes sont créées avec UL pour les listes non ordonnées et LI pour chaque élément de la liste. Les tags version et since sont utilisés pour indiquer la version de la classe et depuis quand elle est présente dans le projet. Les auteurs sont identifiés avec le tag author. Le tag to-do est utilisé pour marquer les fonctionnalités à implémenter ou des améliorations à apporter dans le futur. Les tags spéciaux comprennent param pour décrire un paramètre d'une méthode ou d'un constructeur suivi du nom de paramètre et d'une description de son rôle. Par exemple, param size explique le rôle du paramètre size dans le constructeur. Le tag throws indique qu'une méthode peut lancer une exception suivie du nom de l'exception et d'une description de la situation où l'exception serait lancée. Le tag return utilisé dans la méthode qui retourne une valeur, dans les méthodes qui retournent une valeur pour décrire le type de valeur retournée et ce qu'elle représente. Ensuite, nous avons la classe freelancer qui hérite de la classe personne. Le tag docroute indique le chemin racine vers la documentation générée par Javadoc, utile pour créer des chemins relatifs dans la documentation. Le tag si crée un lien vers une autre partie de la documentation comme une autre classe, méthode ou package, facilant la navigation entre les éléments liés. Par exemple, le tag si personne crée un lien vers la classe personne, montrant la relation d'héritage. Alors, pour générer la documentation Javadoc, nous disposons de deux méthodes principales. La première consiste à utiliser l'interface graphique de notre environnement de développement Java. Dans notre cas, nous pouvons accéder à cette fonctionnalité via l'onglet Tools de notre IDE. Une fois là, nous sélectionnons Generate Javadoc. L'interface nous permet alors de spécifier le scope du projet, c'est-à-dire les fichiers ou packages à inclure dans la documentation. Il est généralement conseillé de générer la documentation dans un dossier spécifique, par exemple doc, à la racine du projet afin de maintenir une structure claire et organisée. Nous avons également la possibilité de définir le niveau de visibilité des éléments documentés, que ce soit privé, protégé ou package.
Ensuite, nous pouvons choisir parmi plusieurs options telles que la génération d'une arborescence de hiérarchie, d'une barre de navigation, d'un index général ou même d'un index par lettre. Ces options permettent aux utilisateurs de naviguer efficacement dans la documentation générée et de retrouver rapidement les informations recherchées. En ce qui concerne les balises Javadoc, en plus des balises couramment utilisées telles que param, return, throws, nous pouvons également utiliser d'autres balises comme use pour spécifier les classes ou interfaces utilisées, author pour indiquer l'auteur du code, version pour spécifier la version logicielle et deprecated pour marquer les éléments comme obsolètes et fournir des informations sur les alternatives à utiliser. Outre l'utilisation de l'interface graphique, nous avons également la possibilité de générer la documentation Javadoc en ligne de commande. Cela peut être utile dans des scénarios où l'interface graphique n'est pas disponible ou pour l'intégration dans des processus de build automatisés. Pour ce faire, nous utilisons la commande Javadoc avec les options appropriées ou en spécifiant les fichiers ou packages sources à documenter. Par exemple, on utilise la commande javadoc.x-d.doc.src étoile. Nous générons la documentation dans le dossier doc à partir des fichiers sources situés dans le dossier src. En ouvrant index.html, nous sommes accueillis par une page d'accueil de la documentation. Cette page affiche une description générale du package fournissant des informations sur son contenu et son objectif. De là, nous pouvons voir une liste de toutes les classes du package accompagnée d'une brève description pour chacune. Pour explorer davantage, il suffit de cliquer sur le nom d'une classe. Par exemple, si nous sélectionnons la classe Full-Time Employee, nous accédons à une page dédiée à cette classe. Cette page fournit des détails spécifiques sur la classe, y compris son héritage, ses attributs, ses constructeurs et ses méthodes. Dans le cas de la classe Full-Time Employee, nous pouvons voir qu'elle hérite de la classe Personne et qu'elle possède plusieurs attributs tels que Salary et Bonus. De plus, la documentation détaille les constructeurs et les méthodes disponibles tels que Calculate Salary et Print Full-Time Employee. Avec description précise de leurs fonctionnalités et de leurs paramètres. En naviguant à travers la documentation, nous obtenons une image claire et concise de la structure et des fonctionnalités de notre projet. Cela facilite la compréhension du code pour les développeurs travaillant sur le projet et fournit une référence utile pour les futurs utilisateurs ou mainteneurs. En conclusion, la documentation Javadoc est essentielle pour comprendre et maintenir efficacement le projet Java. En fournissant des descriptions claires des classes, des méthodes et leurs fonctionnalités. Elle facilite la collaboration et améliore la qualité du code. Utiliser correctement les balises Javadoc assure une documentation structurée et accessible, bénéfique pour tous les membres de l'équipe de développement. Et merci pour votre attention.